Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, THE à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast numéro 35. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Il fait pluvieux ici, c'est pas très engageant. Moi en plus, pour être tout à fait honnête, je suis en train de retomber malade. C'est génial, j'ai un petit peu, douté de ma capacité à enregistrer un épisode, donc je me suis dit tant pis, pour l'instant ma rhinopharyngite est pas trop présente, donc enfin elle est en train de s'installer. Bref, aujourd'hui dans cet épisode numéro 35, on va parler de l'intérêt ou non de se faire son propre site internet / portfolio. Mais dans un premier temps, évidemment, on va parler du thé / tisane du jour. Alors, comme je vous disais, c'est plutôt tisane puisque en ce moment c'est pas top. Tisane au thym, évidemment, le must-have quand on est enrhumé comme moi ou quand on a mal à la gorge comme moi. Et les pastilles à la menthe, mais non, c'est pas la menthe, mais en tout cas les pastilles pour la toux, c'est un petit peu ce qui est en train de me sauver la vie en ce moment. Alors, j'ai voulu parler de ce sujet, c'est-à-dire créer son propre site internet / portfolio, en me disant que justement, ça peut intéresser à la fois les écrivains-écrivaines qui me suivent et aussi peut-être les artistes-dessinateurs, puisque c'est un petit peu la même problématique quelque part. Alors je tiens aussi à peut-être préciser, vous pouvez aussi vous créer un blog, mais peut-être que c'est un petit peu moins d'actualité par rapport à l'époque où c'était beaucoup plus mainstream, tout le monde avait un blog, etc. Maintenant c'est peut-être un petit peu passé de mode, je dirais, mais la question c'est, est-ce que c'est intéressant de créer son propre site internet, son propre portfolio? Pourquoi c'est intéressant quand on est ou écrivain, écrivaine ou artiste? Quel est peut-être l'intérêt par rapport aux réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, ça a peut-être plus de portée, ça a peut-être aussi plus de facilité d'utilisation, mais ça a aussi ses inconvénients. Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai évidemment des blogs, comme je vous disais, j'en ai même un paquet, même si je les utilise quasiment plus maintenant, ils sont un petit peu à l'abandon. Mais en tout cas, mon site internet à moi, c'est celui que je vous rabâche un peu les oreilles avec depuis quelques temps, c'est karelclara.fr. Donc ça, c'est le site que je paye chaque année et que j'ai créé moi-même et que j'entretiens aussi moi-même. Et c'est un site internet qui a un petit peu changé d'aspect au fur et à mesure des années, je vais vous en parler. C'est un site internet qui a un petit peu changé d'aspect au fur et à mesure des années et de mes besoins et de ce que je voulais en faire. Alors quel intérêt d'avoir un site internet à soi / portfolio pour les artistes, surtout quand on a les réseaux sociaux à côté où on peut atteindre plusieurs centaines de milliers de followers. Alors déjà pour moi ce qui est important c'est d'avoir son espace à soi qu'on contrôle de A à Z. On décide de ce qu'on met dedans, notamment par exemple pour les portfolios évidemment. C'est vraiment une vitrine en fait, on y met ses meilleurs travaux, en tout cas ceux qui nous importent le plus. Quand on est dans une démarche de recrutement, qu'on veut montrer un peu ce qu'on sait faire, etc., c'est le meilleur moyen d'avoir un espace qui est atteignable de partout. Que ce soit, alors évidemment si vous utilisez, je vous en parlerai tout à l'heure, mais les bons outils pour le rendre responsive par rapport au téléphone, aux tablettes et aux PC, enfin en tout cas aux ordinateurs, puisque tout le monde ne regarde plus malheureusement sur ordinateur. Il faut aussi s'assurer que son site internet portfolio soit visible et soit agréable à suivre sur un téléphone. C'est ça qui moi m'appelle, en tout cas c'est quelque chose qui me plaît, c'est le fait d'avoir mon espace à moi que je contrôle de A à Z. Et ce qui est aussi intéressant, c'est l'intérêt justement de ne plus dépendre des réseaux sociaux pour sa visibilité. Alors évidemment, on a l'impression, surtout maintenant, d'avoir de la visibilité via les réseaux sociaux parce que c'est mondial, parce que c'est communautaire, on va dire, parce qu'on peut justement avoir plein de followers, etc. Mais vous savez tout comme moi que les algorithmes en ce moment, la façon dont sont en train de tourner un peu les réseaux sociaux sont pas forcément en notre faveur, nous les artistes / écrivains-écrivaines, qu'il y a peut-être 5 ou 10% des gens qui vous suivent et qui ont eux-mêmes activé le fait de vouloir suivre vos travaux qui
reçoivent vos nouveautés en fait, et on n'a pas forcément très envie de ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi important, c'est que on se dit ouais bon, Instagram, Facebook, ça disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais souvenez-vous des fois où Meta avait fait une panne pendant quasiment toute une journée. Souvenez-vous quand, par exemple, il y a eu aussi des bugs informatiques, etc. La détresse dans laquelle tout le monde s'est mis en se disant mais moi, plus personne ne peut regarder mon Instagram, plus personne ne peut regarder. Ça peut nous mettre dans des états d'anxiété assez énormes. Et souvenez-vous aussi de certains autres sites qui étaient vraiment omniprésents il y a même pas 10 ans. Je pense à toi, Yahoo, tout ce genre de sites internet qui finalement dont l'utilisation a été assez désuète et sont partis un peu dans les limbes. Je sais pas, je pense encore à MySpace, je pense à Tumblr qui est en train de mourir un petit peu, et je pense aussi à DeviantArt. Moi, en tant qu'artiste, j'étais sur DeviantArt depuis 2004. Et on va dire entre 2004 jusqu'à l'avènement des réseaux sociaux, c'était the place to be pour un dessinateur. C'est là où j'ai rencontré plein d'amis, d'ailleurs, dessinateurs. C'est là où je me suis aussi... c'était un peu les réseaux sociaux avant l'heure, évidemment. C'est là où je montrais mes productions, que ce soit les croquis, les dessins finaux, etc. Et maintenant, DeviantArt est un peu l'ombre d'elle-même et plus personne quasiment ne vont sur DeviantArt. Alors, sans parler maintenant des polémiques avec tout ce qui est IA, etc. Mais bon, voilà. En tout cas, les choses font que sur Internet, il y a des sites qui sont vraiment à leur apogée à certains moments et qui tombent en désuétude. Et les choses changent, et les modes qui changent. Quand TikTok est arrivé, enfin, ça a tout chamboulé. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. En plus de se dire, bon, je sais pas, je vais sauter sur le premier. À chaque fois qu'il y a un nouveau réseau social qui monte, je vais me rajouter ce réseau social à tous les autres que j'avais avant, ce qui est, je plaide coupable là-dedans, mais on n'a pas l'énergie de tout remplir, on n'a pas l'énergie de tout suivre, d'autant qu'ils demandent tous l'attention et un temps dédié à mettre à jour tous ces réseaux sociaux. Ils demandent quasiment à ce qu'on y soit tous les jours. Enfin, vu que c'est une économie de l'attention, ils ont besoin que vous soyez constamment sur leurs réseaux sociaux. Bon, multipliez ça par je sais pas combien de réseaux sociaux maintenant il y a d'importants maintenant. Enfin bref, c'est vraiment chronophage. Et on n'en sort plus. Et le fait justement d'avoir son site internet, ce portfolio, c'est, dans ce cas-là, comme je vous disais, c'est vous qui décidez ce que vous mettez. Tout est disponible à tout le monde qui peut regarder. Alors évidemment, là je parle d'un site internet portfolio vitrine. Moi pour l'instant, par exemple, sur mon site internet, je n'ai rien à vendre. Évidemment, si vous êtes un artiste freelance ou si vous êtes un auteur ou une autrice auto-publiée, auto-éditée, vous avez aussi cette dimension-là, justement, de vouloir vendre des choses, de vendre vos produits, vendre vos goodies, vendre vos romans. Donc voilà, ça c'est encore plus un espace que vous pouvez maîtriser. Et c'est un espace, justement, comme il vous appartient, vous pouvez le gérer comme il vous plaira. Par exemple, moi, mon site internet, Carré Clara, il a changé 1000 fois de contenu. Parce que au début c'était une espèce plutôt de blog qui concernait mon activité d'écrivaine alors que je venais à peine de publier une nouvelle. Et ça s'est transformé petit à petit. Justement, je me suis dit, je n'avais pas envie de multiplier mes sites internet, d'autant que ceux-là, on les paye, hein, évidemment. Là, je parle pas des blogs ou des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment un site internet qu'on va payer l'hébergement, on va payer le nom de domaine, on va payer aussi éventuellement des add-ons ou des plugins pour pouvoir le faire fonctionner. Mais donc au début, moi, c'était, comme je vous disais, une page autrice, on va dire, qui ressemblait plus à un blog qu'autre chose, un blog d'actualité. Et une fois que j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ma visibilité, on va dire, et à ma présence, à ce que je voulais mettre en avant sur Internet, et en tout cas au niveau artistique, je me suis dit, je n'ai pas envie de créer un site Internet pour mon activité de dessin, un site Internet pour mon activité d'autrice, et depuis un an, un autre site Internet ou blog pour tout ce qui concerne le podcast. Ce qui fait que moi, personnellement, j'ai choisi de tout mettre en un seul. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Pour l'instant, ça tient, on va dire. Donc, j'ai mon site internet où vous pouvez trouver en fait une partie qui concerne tout ce qui est dessin, qu'il faut évidemment dans ce cas-là mettre aussi un petit peu à jour par rapport peut-être à enlever les trucs les plus vieux, mettre des dessins qui vous plaît et qui sont susceptibles justement de montrer ce que vous savez faire et ce que vous voulez peut-être travailler. Moi aussi, c'est dans cette optique-là que j'ai créé ce portfolio-là. C'est-à-dire que c'est une sélection de mes meilleurs dessins, ou en tout cas de ce que je veux montrer si éventuellement il y a
un directeur artistique ou je sais pas, un directeur de collection Star Wars, je pense à toi, qui tombe justement sur mon site, il peut voir voilà ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de faire peut-être dans ce style-là. Par exemple, j'ai rajouté aussi un onglet avec mon portfolio Star Wars, puisqu'il y a quelques temps, maintenant il y a 1 an, j'ai créé un portfolio de character design, donc j'ai créé des personnages complètement fictifs. En fait, j'ai fait les 3 mousquetaires à la sauce Star Wars et je voulais montrer qu'est-ce que ça pouvait donner, des personnages en situation, avec des expressions du visage, avec des posings, etc. De montrer un petit peu aussi le processus de recherche en fait, comment est-ce qu'on en est venu à ce design final, tout ce qu'on a fait comme itération, comme recherche de personnages. Et donc j'ai fait ça et je l'ai mis à disposition sur mon site internet qui du coup est disponible de partout, tout le temps, à tous ceux qui regardent. Et alors dans mon cas, comme je pense dans la majorité des cas, ce que je pourrais conseiller à ce niveau-là, c'est justement de réfléchir à sa structure de ce site internet et à son arborescence et en fait y penser avant. Donc utiliser une feuille de papier ou carrément un petit logiciel de mind map, ça marche aussi, et d'essayer de définir en fait à quoi vont ressembler les pages, quelles sont les pages dont vous allez avoir besoin. Moi en l'occurrence j'ai un petit peu multiplié les choses par 3 puisque comme je vous ai dit il y a le côté dessin, le côté écriture et le côté podcast. Mais si vous avez aussi uniquement évidemment que le côté par exemple écriture, vous allez avoir uniquement les pages qui concernent l'écriture, c'est-à-dire vous allez avoir une page peut-être pour vous présenter pour présenter vos romans par exemple, pour présenter aussi si vous avez une boutique en ligne, la boutique en ligne, là où vous pouvez mettre vos liens. Moi en l'occurrence par exemple, donc j'ai ça d'un côté, j'ai aussi le côté dessin où dans ce cas-là peut-être des pages qui sont un peu redondantes puisque il y a la page qui me présente en tant qu'autrice, il y a aussi la page qui me présente en tant qu'artiste, donc je vais pas non plus me présenter de la même façon en tant qu'autrice ou en tant qu'artiste évidemment, puisque on va pas insister sur les mêmes choses qu'on veut mettre en avant quand on est l'un ou l'autre en tout cas. Donc finalement ces pages ne font pas forcément doublon, mais bon c'est quand même 2 pages de présentation. Et ensuite vous avez donc la page avec le portfolio, vous avez la page, moi en l'occurrence j'ai mis aussi tout ce que je voulais mettre sur ce site mais que je ne voulais pas mettre dans le portfolio général, c'est-à-dire que je voulais par exemple mettre mes dessins pour Inktober et pour Mermaid parce que je trouve que c'est un des travaux que je préfère mais qui n'ont pas forcément leur place dans les portfolios que je veux montrer un peu au monde entre guillemets. Vous pouvez mettre aussi un lien vers votre blog, par exemple un blog que vous avez pour le dessin ou pour vos lectures par exemple aussi, vous pouvez l'incrémenter dans votre site internet via juste un lien qui renvoie vers votre blog. Enfin voilà, vous pouvez en tout cas organiser ça et voilà, ça c'est un conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de réfléchir à sa structure en amont avant de vous lancer dans la confection du site. Comme je vous disais, ça coûte de l'argent évidemment, puisque là c'est pas juste en fait ouvrir un blog de chez wordpress.com par exemple ou sur Blogspot ou peu importe. Là c'est vraiment un site qui va vous appartenir, c'est-à-dire que vous allez acheter votre hébergement auprès d'un site, alors moi en l'occurrence c'est OVH mais il y en a plein d'autres qui existent et qui va vous permettre donc d'avoir votre hébergement à vous avec la capacité que vous aurez acheté évidemment. Vous allez aussi acheter votre nom de domaine, donc savoir alors qu'est-ce que vous voulez mettre comme nom de domaine et qui va vous appartenir à vous pendant donc 1 an, enfin le temps que vous le payez si vous voulez. Moi en l'occurrence comme je vous disais c'est cariclara.fr, mais j'aurais pu mettre artofcodalea.com. C'est aussi un truc auquel il faut vraiment réfléchir en amont, ce fameux nom de domaine, parce que il va vous appartenir et vous n'allez pas forcément pouvoir le changer et il est peut-être pas non plus souhaitable de le changer trop souvent, donc il faut vraiment y réfléchir avant et savoir qu'est-ce que vous voulez mettre en avant. Est-ce que c'est par exemple votre nom de plume? Est-ce que vous voulez mettre des tirets? Il faut que ce soit vraiment le plus simple possible. Est-ce que vous voulez mettre un .fr, un .com, un point ce que vous voulez, un .art par exemple, en sachant que le prix en fait en fonction si vous voulez mettre un .fr, un .org, un .co, enfin peu importe, et pas forcément le même tarif à chaque fois. Donc ouais, il faut bien choisir ça en avant. Et alors combien ça coûte à peu près? Moi je sais que pour ma formule que j'ai depuis bien une dizaine d'années, je compte environ entre 50 et 60 euros par an. Alors ça peut paraître cher, des fois quand je dois payer ma facture, à chaque fois je trouve bon ouais quand même c'est un peu abusé, mais ouais, c'est une fois par an. Et je pense que vous pouvez vous débrouiller pour trouver des formules qui sont un peu moins chères que ça. Je pense que là c'est aussi le fait, je pense qu'au début quand j'avais souscrit à ma formule j'avais eu un tarif un peu préférentiel et puis en fait évidemment au fur et à mesure ça a augmenté, l'inflation tout ça.
Et donc, j'en suis arrivée à peu près 50 ou 60 euros par an. Alors, si vous avez votre propre site, si vous avez votre propre boutique, évidemment, peut-être qu'il y aura des choses à rajouter en plus. Alors ça, je suis vraiment pas douée à ce niveau-là puisque je n'ai pas de structure commerciale sur mon site internet. Donc, peut-être à voir avec d'autres personnes qui peuvent en parler et donc qui ont, eux, par exemple, une boutique en ligne. Je pense notamment, par exemple, à Elodie Illustration qui fait aussi des podcasts et qui, elle aussi, incite et fortement aux artistes de créer leur site internet, leur portfolio pour les mêmes raisons que je vous ai édité plus tôt. Et moi, en l'occurrence, donc, en gros, si vous voulez, j'utilise donc les services de OVH, donc pour tout ce qui est hébergement, tout ce qui est service internet, en tout cas pour ce site internet-là. C'est le système de WordPress qui est installé sur ce site, donc c'est avec WordPress que mon site est fait. Et plus précisément, en fait, je me suis servi d'un plugin qui est très très puissant et qui est hyper intéressant pour construire en fait le site. Alors vous êtes plus maintenant obligé de coder comme des porcs, à savoir le HTML, le PHP, machin, etc. Vous avez des outils qui sont beaucoup plus abordables pour le kidam, notamment par exemple moi, je ne sais pas coder, j'avais appris il y a très longtemps quand j'étais à la fac, j'avais même pris les bouquins de construire son site internet pour les nuls. Je crois que le premier site internet que j'ai monté c'était sur Dreamweaver, les vrais savent. Dreamweaver, petit ange parti trop tôt, qui était dans je me demande si elle n'est pas encore dans la série Adobe. Bref, c'était pour créer des sites internet. Ça, c'était un truc que les moins de 20 ans peut-être ne peuvent pas connaître. Bref, maintenant, il y a Elementor qui est un plugin gratuit. Enfin, en tout cas, une grosse partie est gratuite et tout ce dont vous avez besoin est dans la partie gratuite, clairement. Et vous pouvez donc utiliser Elementor qui va vous aider à créer votre site internet de manière assez simple et assez visuelle. Vous pouvez tout contrôler, tous les éléments. C'est assez impressionnant en fait. Moi, je ne savais pas comment j'ai fait avant d'utiliser Elementor, clairement. Et alors si vous cherchez aussi évidemment des aides pour vous aider à construire votre site internet, notamment WordPress et Elementor, pour peu que vous parliez un petit peu anglais, je pense qu'il y a aussi des trucs en français, mais en anglais vous trouvez pas mal de ressources. YouTube est votre meilleur ami. Le premier site internet que j'ai monté avec Elementor, c'était avec les vidéos YouTube qui m'aidaient donc à comprendre et à utiliser Elementor. Donc vous pouvez tout trouver sur YouTube de toute façon maintenant. Je vous conseille grandement de vous renseigner et donc d'aller voir au moins sur YouTube pour voir comment ça fonctionne. Alors ça, c'était la première fois que j'utilisais Elementor pour construire mon site internet et je l'ai remonté de zéro puisque c'est à ce moment-là que j'ai voulu justement insérer le côté écriture, le côté donc portfolio dessin et le côté podcast. Et pour ça, j'ai utilisé donc la formation pour les auteurs du net de Margot de Seine que j'ai eu la chance de gagner en fait dans un concours. C'était vraiment du bol pour moi parce que c'était une formation qui m'intéressait beaucoup. Alors ça vaut un petit peu des sous, mais franchement pour ce que Margot propose, c'est vraiment hyper qualitatif et moi ça m'a permis vraiment en tout cas notamment la partie écriture, m'a permis de mieux utiliser Elementor et de mieux comprendre comment utiliser Elementor pour être honnête. J'ai beaucoup mieux compris grâce à sa formation parce qu'elle explique très bien. Donc c'est avec des vidéos qui vous expliquent tout, comment faire de A à Z pour donc créer des nouvelles pages, comment les remplir, etc. Et donc c'est aussi grâce à ça que j'ai un petit peu retapé tout le côté portfolio dessin. Alors je vous encourage à aller voir sa formation, essayez peut-être de voir si elle offre parfois des réductions, notamment pour sa formation, mais c'est une formation que je recommande chaudement, puisque moi elle m'a vraiment permis de monter un site internet qui est plutôt bien. Et alors autre conseil, très très fort conseil, n'est-ce pas, mettez toujours à jour vos plugins. Ça demande peut-être d'aller une fois par jour sur votre site internet, sur votre côté admin de votre WordPress, mais dès que vous voyez un petit point rouge de mettre à jour les plugins, allez-y. Croyez-moi, allez-y, mettez à jour les plugins parce que malheureusement en fait les sites WordPress sont très souvent cibles de hack. Moi notamment, je me suis fait hacker mon site, à un moment j'ai tout perdu. Tout ça parce que justement, j'avais pas forcément insisté sur les plugins de sécurité. Il y a notamment le plugin de sécurité WordFence que j'ai installé qui me protège en tout cas des tentatives d'intrusion et d'usurpation de mon site. Mais ça, c'est aussi un truc, il faut aussi avoir en tête qu'il faut faire attention à la sécurité de son site, puisque notamment quand on ne met pas à jour les plugins, ça peut ouvrir des brèches dans lesquelles les hackers et les pirates peuvent s'engouffrer et prendre possession de votre site internet. Donc bon,
J'avais réussi à tout récupérer. Malheureusement, il a fallu que je reparte de zéro, ce qui, moi, quelque part m'arrangeait parce que justement, ça m'a permis de remettre à plat toute l'arborescence de mon site internet. D'autant qu'avec, en fait, le hack, les hackers avaient rajouté plein de pages et de trucs qui n'avaient rien à faire là. Donc voilà, j'ai fait table rase et j'ai tout repris depuis le début. Ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai quelque chose d'un peu plus sain maintenant. Et c'est un truc auquel il faut faire super attention. Autre conseil lié justement à ces trucs de sécurité et à ces menaces de piratage, faites des sauvegardes de la base de données assez régulièrement, peut-être une fois par mois. Je pense que ça peut être déjà pas mal, ça peut être un bon début. Si vous êtes très actif sur votre site internet une fois par semaine, ça peut être aussi pas mal. Il y a des plugins qui font ça absolument pas automatiquement, mais en tout cas qui font ça gratuitement et vous avez juste à appuyer sur un bouton et ça se fait tout seul. Bref, vraiment y penser et ne pas lésiner là-dessus. Vous avez même par exemple OVH qui peut faire directement votre sauvegarde de base de données. Vous la sauvegardez avec la date du jour que vous le faites et vous avez une base. Si quoi que ce soit se passe, vous pouvez remettre la base de données que vous avez préalablement enregistrée et sauvegardée. Alors évidemment, un autre truc qui est très important, c'est tout ce qui est référencement donc du site internet en lui-même. Vous avez aussi des plugins comme Yoast, c'est Y-O-A-S-T, enfin c'est la levure en français, j'ai jamais compris pourquoi il l'avait appelé comme ça, bref. Donc c'est ce qui va aider tout ce qui est SEO, donc SEO pour le référencement de votre site internet, pour peu que... Alors ça c'est un truc que j'ai justement découvert dans la formation de Margot, c'est que c'est hyper important. Enfin je savais que c'était hyper important, mais je savais pas comment forcément pouvait s'y prendre, mais voilà, bien expliquer chaque élément que vous mettez dans votre site internet, de bien nommer, ne pas l'appeler image 541.jpg par exemple, lui donner un nom, lui donner aussi des balises que internet pourra justement retrouver si quelqu'un vous cherche ou si quelqu'un cherche quelque chose de précis par exemple dans Google, il y aura des mots-clés qu'il pourra retrouver et qui vont diriger vers votre site internet. C'est ce qu'on veut évidemment. Si quelqu'un cherche, je ne sais pas moi, par hasard, un character design pour Star Wars, ils peuvent peut-être taper ça dans Google et peut-être tomber sur moi. Il faudra d'ailleurs que j'aille voir si justement c'est possible. Mais voilà, ça par exemple c'est un exemple que je peux vous donner. Donc ne pas lésiner sur la façon dont vous allez nommer et downloader vos éléments, que ce soit les images, etc. Dans la rubrique média de votre WordPress, ou comment vous allez aussi nommer les pages, par exemple, comment vous allez nommer les balises. Enfin, c'est quelque chose auquel il faut faire un petit peu attention. Alors au début ça peut paraître un peu rébarbatif, mais c'est un pli qu'on prend et c'est quelque chose, ça prend 2 minutes à remplir à chaque fois qu'on crée un nouvel article. Ça va assez vite au final. Et en plus, vous avez plein de plugins vraiment spécifiques. Par exemple, j'en avais installé un qui est spécifique, par exemple, au podcast, ce qui fait que vous pouvez écouter directement le podcast dans mon site internet. Si vous m'entendez là, vous pouvez carrément en fait aller sur mon site internet et écouter le podcast directement dans l'article que j'ai fait pour l'épisode en question. Bref, il y a plein de choses qui sont faisables. Il y a plein de choses aussi qui sont adaptables vraiment au poil de fesse, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, si vous voulez avoir une vitrine un peu pro, un peu léchée, un peu réfléchie, etc. Si vous voulez mettre en avant que ce soit vos romans, que ce soit votre art, que ce soit peu importe, ça peut être important si vous êtes dans une démarche de montrer de manière professionnelle votre art ou vos romans, etc. C'est quelque chose, je pense, qu'il est important de regarder. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, ou vous pouvez aussi me glisser un petit commentaire justement sur mon site internet. Chaque épisode a un article qui lui est consacré avec tous les sites et toutes les références que je vous ai données. Vous pouvez toujours trouver tout ça dans cet article-là. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Voilà, là-dessus, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. On parlera du dossier de soumission et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Caudaléa, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!